sur Moodle ou sur la page de Monsieur Oka et télécharger le fichier là qui s'appelle donc fichier client. D'accord? Donc, il faut absolument que vous l'ayez un petit peu comme l'autre fois pour l'exercice précédent où on avait comment dire, fait les choses progressivement ensemble. Dès que, dès que vous y êtes, vous me dites pour que vous ayez bien ce fichier, qu'on puisse travailler ensemble. Monsieur, il s'appelle comment, vous avez dit? Fichier client, il s'appelle. Ah, ok, d'accord, c'est bon, merci. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple ceux qui ne sont pas prêts, vous cliquez sur non. Et du coup, quand j'ai pas de nom, ben, je commence. Alors, on va démarrer. Alors, déjà, le principe, si vous avez bien vu le sujet à l'avance, le principe, c'est quoi? C'est que globalement, vous voyez qu'on a des boutons ici, des boutons de validation, où donc le but, c'est d'avoir un formulaire de saisie des clients. Alors, les clients, ils sont identifiés comment? Par civilité, nom, prénom, etc. Et donc, l'idée, c'est que lorsqu'on clique sur ce bouton, s'affiche donc le formulaire, on le saisit, et quand on saisit donc des valeurs, ces valeurs sont affichées dans ce fichier, dans cette feuille de calcul. D'accord? Vous voyez que cette feuille de calcul, donc c'est la base de données, mais vous avez aussi un onglet qui s'appelle pays, dans lequel on a une liste de pays, tout simplement, de tous les pays qui existent. Alors, nettoyer, c'est quelque chose qui, si on saisit donc des choses, si on clique sur nettoyer, ça efface. Alors, vous allez me dire, là, on a l'impression que tout est déjà fait. Alors, en fait, non. C'est que ici, simplement, c'est ces deux boutons qui ont été programmés. Alors, comment on fait pour programmer un bouton? Vous avez vu déjà comment, alors ça, on l'avait vu en cours, hein. On avait déjà vu comment on choisit les outils. Donc là, par exemple, le bouton de formulaire command button, c'est ici. D'accord? Donc si par exemple j'en mets un là, d'accord, je peux le tracer. Et il me demande quelle est la macro qui doit lui être associée. D'accord? Donc je peux cliquer sur nouvelle macro, bien sûr une macro que j'ai déjà créée. Je peux aussi annuler et faire plus tard en cliquant droit et aller dans affecter une macro. D'accord? Donc c'est ce qui a été fait, sauf que là, pour gagner du temps, on vous l'a déjà fait. Et pour savoir justement à quoi ce bouton est affecté, c'est-à-dire que si je vais dans affecter une macro ici, sur celui-ci, vous voyez que si je vais sur modifier, il me renvoie ici. Alors, c'est-à-dire que je retrouve deux petites procédures qui ont été placées dans un module et qui sont simplement, parce que je viens de montrer, le clic droit affecté de macro, etc., sont affectés à un événement de clic sur macro. C'est-à-dire je clique sur le bouton et c'est telle macro qui va s'exécuter. Alors, j'ai deux macros. Donc, la première, c'est la procédure sub lancée qui fait quelle instruction? Une instruction qu'on n'a pas vue, mais qu'on voit maintenant, qui s'appelle ajout client.show. Alors, l'instruction, c'est simplement .show. Alors, ajout client, c'est quoi? Ajout client, en fait, si vous regardez dans votre explorateur de projet, vous savez, c'est là où on a nos feuilles
quand on va sur insertion, c'est là où on faisait insérer un module. Et notamment, c'est là aussi où la fois dernière, on a fait insérer un user form. Donc là, pour gagner du temps, le user form, on vous l'a déjà donné. Et ce user form, si je clique dessus, vous voyez, il s'appelle ajout client. Donc, si je dis lancer ajout client.show, ça veut dire que j'affiche, show, ça veut dire montrer, afficher, j'affiche mon user form. Donc, c'est pour ça que quand je clique sur le bouton, eh bien, il m'affiche mon petit formulaire. Et de la même façon, j'ai associé donc nettoyer au bouton de commande, qui fait un range donc de cette plage-là, c'est-à-dire en fait de toute la feuille de calcul quasiment, sauf de la première ligne où il y a les étiquettes de colonnes, il fait un clear contents, ou bien cells.clear, on peut aussi faire. C'est-à-dire qu'il m'efface toutes les données, sauf la première ligne. Donc nous, maintenant qu'on a vu ça, donc ça finalement vous n'avez rien à faire, il faut juste comprendre le principe, on va double-cliquer sur ajout client. Et là, vous voyez que on a déjà cette fenêtre qui est construite. La fois dernière, on a construit une fenêtre, là, on l'a déjà faite. Elle est déjà faite. Alors, ce qu'il faut, par conséquent, c'est s'approprier les noms. Vous voyez qu'ici, on a 6 textbox. Non, 5 textbox et puis une liste déroulante. Et celle-ci, elle s'appelle textbox nom. C'est cohérent, c'est pour saisir le nom. Textbox prénom. Vous regardez dans name, toujours pareil. Textbox adresse. Textbox ville, donc tout ça c'est clair. Textbox, bon, codep, pour dire code département. Et enfin, là, ça c'est une combo box. Les listes déroulantes, ce sont des combo box pays. Alors, on a aussi des boutons d'options, option button ici. Vous voyez que donc on peut, donc il y en a un qui s'appelle Madame et l'autre tout bonnement qui s'appelle Monsieur. Le principe restera le même que l'autre fois, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre du code derrière l'événement clic de fermer, du bouton fermé. Alors ce bouton, il s'appelle Command Button fermé, et l'autre bouton, il s'appelle Command Button ajouté. Donc là, vous, votre travail, c'est de créer du code derrière ces deux boutons. Plus, il y a une petite chose également à faire ici. Alors, donc, déjà, pour le fermer clic, alors celui-ci, on ne va pas trop s'attarder, c'est un peu comme la procédure .show où on montre. Ben là, maintenant, l'idée, c'est que quand on ferme, c'est qu'on n'affiche plus cette fenêtre. Alors, vous avez deux possibilités. On va en faire une. On peut faire un unload ajout client. D'accord. Qui est, au lieu de l'afficher, ben on l'éteint. D'accord. Monsieur, ça veut dire que ça va fermer tout seul la boîte, c'est ça? Alors, ça va fermer quand on va cliquer sur le bouton fermer. Ok, d'accord, ça marche. C'est-à-dire, si vous voulez, l'indicateur, c'est que vous avez cette partie-là, c'est donc command button fermé, c'est-à-dire qu'on a une procédure qui va fonctionner donc avec le bouton, enfin l'objet qui s'appelle command button fermé, Okay. et l'événement, c'est le clic. Vous voyez que là, ici, j'ai command button fermé. Ici, si vous avez le clic, si vous allez sur le menu déroulant, vous avez d'autres possibilités. Okay. Je peux par exemple créer du code pour un double clic ou pour d'autres choses. D'accord, c'est le onload ajout client en fait, je ne comprends pas du coup ce qui déclenche derrière. Ce qui déclenche, c'est lorsqu'on est ici, donc, tout simplement, regardez, il déclenche ça. C'est-à-dire qu'il affiche mon user form. Ah ok, d'accord, sinon il affiche pas. D'accord, ça marche. Non, là j'ai fait le unload, c'est-à-dire que là, donc, maintenant que c'est programmé, donc ajout client, il affiche la fenêtre. Maintenant, pour ne plus l'afficher, c'est sur fermé où j'ai fait le unload. Ah ok, d'accord, nickel, c'est bon, super, merci. Donc, alors,
quand vous êtes ici, pour retourner, vous cliquez sur un ou deux des boutons. Alors, il y a ou sinon, vous pouvez aussi faire un clic droit et faire code, comme vous voulez. Par contre, là, ici, ce qui est quand même plus pratique, plutôt que de faire à la main, c'est si vous double-cliquez sur Ajouter, ben ça vous permet directement, vous voyez, il a écrit automatiquement ça. Comme ça, je n'ai pas besoin de le faire. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler donc justement là-dessus. Alors, la première idée, c'est de dire, bon, quand on a, lorsque la personne saisit des données, supposons que la personne ne saisisse que le pays, on ne peut rien faire avec ces données. On va se donner comme contrainte qu'on veuille avoir impérativement le nom, le prénom, l'adresse, la ville, enfin tous les champs qui sont saisis. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est faire un contrôle pour voir si ces champs ont tous été saisis. Alors, mais est-ce que le premier champ, par exemple, est saisi? Le premier champ, on avait dit qu'il s'appelait c'était le textbox, là, le premier textbox, c'était textbox non. Donc, est-ce qu'il est saisi ou pas? Donc, est-ce que, donc if, donc s'il est saisi, donc il s'appelle text. Si vous avez le moindre doute, vous retournez toujours ici. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais dessus, et là je vois textbox non. Je peux même, si je veux, faire un copier-coller. Donc, je vais regarder sa propriété texte. Et je vais regarder est-ce qu'il est vide ou pas. Alors, je peux mettre point .text ou point .value. Alors, vide, c'est une chaîne de caractères où il n'y a rien dedans. Alors, attention, vide, par exemple, si je fais ça, c'est pas vide, parce que j'ai fait un espace. L'espace, c'est un caractère. Alors, je vais dire qu'il y a un problème, il faut le saisir. Alors là, je vous mets juste en commentaire, c'est qu'on n'aurait aussi pu dire textbox.value. Alors, donc là, je pourrais soit afficher un message box, soit là, ce qu'on va faire, comme ça, on va travailler un peu sur vraiment sur les objets du user form. C'est que, regardez, je reviens ici. Donc, l'idée, c'est par exemple, je ne saisis pas. Ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'il nous mette en rouge le champ qui n'est pas saisi. D'accord? Alors, comment faire? Si je clique déjà sur cet intitulé, on avait dit que c'était un label. Donc, lui, il s'appelle label non. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur le fait qu'il soit écrit en noir ou en rouge. Donc, ça, vous avez donc les différentes possibilités. Alors, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était allé sur, vous voyez, on a le back, on a ici back color, on a le font ici, ça c'est pour l'écriture, si on veut, bon, Tahoma ou Time Normand, etc. Et y compris la taille des caractères. Et on a la propriété for color. Propriété for color qui, donc ici, on peut directement travailler dessus. On a déjà des différentes possibilités. Et ben, c'est ce qu'on va justement programmer. D'accord? Donc, si il est vide, ben, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais changer alors, on a dit qu'il s'appelait label non. Donc, on va changer sa propriété for color. Regardez, si je vais sur le point ici, je retrouve mon for color. Alors, pour for color, en fait, vous avez soit vous fonctionnez avec la méthode RGB, soit tout simplement, on a des couleurs qui sont déjà prédéfinies. Vous avez du VB Blue, VB Red, VB... pour le noir, c'est VB Black, tout simplement.
ça, vous retrouvez, vous tapez sur un moteur de recherche et vous retrouvez tous les quelques couleurs qui sont disponibles par cette dénomination-là. Donc, si c'est ça, non, je ne veux pas le mettre en noir, je veux le mettre en rouge. Donc, VB WED. D'accord? Alors, donc, eh bien ça, on va faire donc la même chose pour les autres. Donc, si le prénom il est vide, peut-être exploiter ça. N'hésitez pas, en fait, là on aura pas mal de choses à copier, donc n'hésitez pas à faire comme moi des copier-coller pour gagner du temps. Alors bon, bien sûr, le risque, c'est que si on oublie de modifier, là on aura des petits soucis. Après, on perd le temps qu'on aura gagné à ne pas réécrire les choses, on l'aura perdu à déboguer, mais bon, ici. Monsieur, pour else if, c'est pas en 2 mots, on doit le coller? De toute façon, il va nous le reconnaître automatiquement, c'est-à-dire que là, Si, il faut le coller. alors, attendez. Oui, mais d'accord. C'est-à-dire, alors pourquoi il me met du rouge? Parce que vous avez oublié un Else if peu n'est dans pas le... écrit, il n'est pas bien écrit. Ah oui, C'est ça oui. que je vous demande. Ouais, c'est ça. Et voilà, vous voyez, du coup, je suis allé trop vite, mais là, il nous le met automatiquement. C'est-à-dire, de toute façon, à la limite, même si on le met pas comme ça, est-ce qu'il va nous le faire automatiquement? Non, là, il nous le fait pas. Bon, en tout cas, c'est attaché, effectivement. Donc, alors, textbox, donc lui, il s'appelle donc prénom, tout simplement. Alors, les majuscules et les minuscules, ça, c'est pas important. Et donc, c'est le label prénom qui passe donc en VBRED. Alors, si on le fait comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va d'abord examiner le premier. S'il n'est pas saisi, il nous le met en rouge. Et il va attendre qu'on saisisse, qu'on le saisisse. Et après, il va examiner les suivants. Ah, je me suis trompé, pardon. Donc là, je vais faire un copier-coller. Ah, j'appuie sur la mauvaise touche. Voilà, on y va. Alors, donc, là, il faut faire attention à ne pas se tromper. Donc, on avait donc le prénom, on a l'adresse, la ville. Donc ici, je vais marquer adresse. Ici aussi. Bon, après, on va faire une exécution pour voir si on a bien tout copié. Pour l'instant, je vais mettre un end if. C'est pas terminé, mais on va faire la suite après. C'est-à-dire que ce qu'on va déjà faire, c'est pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on est en train de faire là, finalement. C'est que, regardez, je vais exécuter. Alors, pour exécuter, on peut directement ici, je clique sur exécuter comme d'habitude. Je mets, par exemple, ici, je mets juste, je remplis juste ça. Et donc, si je clique sur ajouter, vous voyez qu'il me met celui-ci en rouge. Bon, donc ça veut dire que il n'est pas d'accord. Donc, je vais remplir.
je clique sur ajouter, donc il ne me met que à ce moment le deuxième. Je ne sais pas si vous voyez le principe. Parce qu'en fait, on a fait des else if à chaque fois. Donc, tant que le premier n'est pas saisi, de toute façon, il ne va pas regarder la suite. Donc là, il a été saisi, on regarde la suite. Donc, je saisis, donc là, c'est bon. Donc là, il m'affiche donc la ville. Et je saisis tout. Mais vous voyez que là où il y a un petit souci, c'est que là, le nom, je l'ai saisi, mais il est quand même resté en rouge. Et même si je clique sur ajouter, bon, alors déjà, je clique sur ajouter, et ce que j'ai saisi n'a pas disparu, et tout ce qui est en rouge va rester en rouge indéfiniment. Donc, ce qu'il faut impérativement faire, c'est de la même façon qu'on a ici saisi en rouge, il faut au début de notre procédure tout passer en comment ça s'appelle, en noir. D'accord? Donc ici, donc label nom for color, donc je vais mettre en VB black. Et donc je vais faire la même chose pour les autres. Et je vais le faire aussi pour le pays. Alors, que vous voyez ce qu'on est en train de faire, regardez. Donc ici, j'exécute. Donc, c'est pas, j'ai pas saisi, par exemple. Donc, il me met en rouge. Là, je saisis. Donc, il est bien repassé en noir. Et donc, il ne me met que, alors, de façon séquentielle, par contre, telle qu'on l'a programmé. Donc, les champs qui n'ont pas été saisis correctement. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas vue, et là qui est très importante, c'est que, là, vous voyez, j'ai initialisé, en fait, ici, là, ce label pays, je l'ai initialisé, mais maintenant, lui, là, pour l'instant, on n'en a pas parlé. C'est notre combo box. D'accord? Le combo box pays. Alors, le problème, c'est que si j'exécute, ici, je veux saisir les pays, vous voyez qu'il n'y a rien. Pour pouvoir saisir les pays, il faut absolument créer une procédure dédiée qui permet d'initialiser notre combo box. C'est une procédure qui s'appelle donc initialise. Donc pour ça, donc on va donc la créer. Donc une procédure donc qui initialise. Alors pour ça, si vous voyez, je peux choisir. Bon là, j'ai ma combo box, etc. Moi, ce que je veux, c'est que cette initialisation soit faite dès que j'ouvre mon user form. Donc, je vais aller sur mon user form, ici, user form, et je clique sur initialise. Bon, là, il m'a par défaut fait le clic. Je vais l'effacer après. Initialise, il est là. Donc là, le user form click, ça, vous pouvez l'enlever. Il m'a mis, mais on n'en a pas besoin. Alors, user form initialise, donc on a dit, c'est ça va nous, je vous mets en commentaire, ça va être initialisation de la liste déroulante. Alors, pour initialiser,
là, on a l'idée, c'est que le principe, c'est qu'on veut mettre dans la liste déroulante, en fait, la liste de tous ces pays. Alors forcément, on ne va pas le faire un à un, on va faire une boucle. Alors les pays, regardez, ça va jusqu'à 231. Bon, bah, de 1 jusqu'à 231, on va faire notre initialisation. Alors pour initialiser, la méthode, c'est addItem, ce qui nous permet d'initialiser. Donc ça, ce addItem, on va le faire donc sur une boucle. Donc pour i est égal à 1 jusqu'à, on a dit 231. Je vais faire donc mon addItem qui porte sur quoi? Eh bien, il porte justement sur mon combo box, on a dit. Et il s'appelait pays. Donc la méthode, on a dit, alors cette méthode, ça ne s'invente pas, il faut la connaître. Il faut savoir que c'est la méthode addItem. Donc ça, c'est important. Vous devez retenir que pour initialiser, on fait du addItem. Et donc, cet addItem, on va le trouver dans la cellule de la feuille qui s'appelle pays. Donc là, on ne peut pas dire juste on peut pas dire juste sales.machin, on doit préciser la feuille. Donc ici, elle s'appelle pays, on va dire sheets pays. C'est-à-dire c'est la feuille dont l'intitulé c'est pays, parce qu'on lui a donné un nom. Et donc dans cette feuille, on va utiliser les cellules et on va passer en revue toutes les lignes. Alors, on va passer en revue toutes les lignes, donc à partir donc, de la première, donc de 1, et ils sont tous dans la première colonne. Et il me manque le next. Alors, on va essayer de voir si ça fonctionne. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a, du coup, tout à l'heure, il n'y avait rien. Là, maintenant, on a la possibilité d'avoir toutes nos villes. D'accord ? Donc là, cette petite procédure, mine de rien, elle est importante. Vous me dites s'il y a des soucis. Alors, maintenant qu'on a donc ce combo box qui est initialisé, on va pouvoir justement regarder si ce combo box a bien été, comment dire, si un pays a bien été choisi dans la liste. Donc, comme tout à l'heure, donc si il n'y a rien du tout, alors si else if, alors, eh bien, donc on va faire la même chose. Je vais peut-être le prendre ici. Ben non, c'est la même pays. Point, donc, for color. On le passe nouveau en VBRED. Donc, par le même principe, il va s'afficher en rouge si ce n'est pas rempli. Maintenant, si c'est rempli, qu'est-ce qu'on fait? Ben, si c'est rempli, on va justement saisir toutes les données et les afficher donc, dans notre feuille. Donc là, du coup, on va avoir un else où on aura pas mal de choses à faire. Alors, si tout est bon, si on a tous nos champs, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déjà écrire si c'est un monsieur ou bien une dame. Donc pour ça, si vous retournez
dans votre formulaire, ici, on avait dit que lui s'appelait madame, et lui, ce bouton d'option, il s'appelle monsieur. Et on avait bien vu que pour les boutons d'option, ce qui nous importait, c'était sa value, qui est égale à vrai ou à faux. Mais c'est exactement ce qu'on va regarder. On va dire que si le bouton madame point value est égal à vrai, alors, eh bien, on va afficher donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une variable. On va prendre une variable qui s'appellera civilité et qu'on va affecter à la chaîne de caractères madame. D'accord? Et sinon, sous-entendu, si c'est l'autre qui a été sélectionné, on va l'affecter à monsieur. Monsieur, Oui? pourquoi là on n'a pas fait un else if directement? Parce que il n'y a que deux cas. Mais on peut aussi faire else if monsieur.value est égal à true. On peut aussi le faire comme ça. Ok, Ça marche pas. et après c'était aussi pourquoi on déclare une variable, enfin pourquoi on fait else if et pas directement sales 11.value égale madame? Tout simplement parce que je vais essayer de regrouper tout ça et de les faire en même temps. D'accord. C'est pour vous montrer la méthode with. Mais sans ça, oui, vous pouvez le faire tout de suite. Ok, merci. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, justement, donc cette variable, j'ai bien fait de m'en parler. Donc, si, il faut qu'on la déclare. Et donc, c'est une chaîne de caractères. Monsieur, pourquoi c'est string, c'est pas single? Non, single, parce qu'en fait, on lui affecte une chaîne de caractères. Donc, si single, c'est pour un nom. Ah oui, et string, c'est pour les lettres. Pour le texte, quoi. Pardon. Alors, ceci dit, ici, ce qu'on a oublié de faire, c'est que si finalement tout a été saisi, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir écrire il y aura un nouveau client. Et donc, on va devoir se déplacer sur c'est-à-dire que l'idée, c'est que on va commencer à écrire au départ ici. Donc, il y a un client. Si j'ai un client, je vais devoir me déplacer d'un cran, etc. Donc, j'ai ma ligne qui va devoir être incrémentée à chaque fois. D'accord? Donc, ça, on peut le faire par une variable d'incrémentation. Donc, où je vais prendre un numéro de ligne. Donc, ce numéro de ligne, donc, au départ, il est égal par défaut, on va dire, il n'y aura pas de ligne qui sera complétée. Et donc, dès que j'ai mes champs qui sont corrects, je vais pouvoir affecter donc mon numéro de ligne. Alors, sauf que si je réexécute à chaque fois ma procédure, si ici je dis numéro de ligne est égal à 0, eh bien, tant que j'ai pas fermé ma fenêtre, c'est bon, après ça fera plus 1, etc. Mais si je ferme la fenêtre et si après je veux réouvrir, à chaque fois il repassera à 0. Donc en fait, plutôt que de faire ça, on va devoir tout simplement regarder combien de lignes sont déjà complètes dans notre formulaire. D'accord? Je ne peux pas utiliser un compteur comme on le faisait jusqu'à présent. Donc pour ça, on a donc comment il s'appelle? On a dit num ligne. Je vais lui affecter finalement. Je vais utiliser une fonction dédiée de VBA qui me permet à partir d'un point donné de regarder toutes les lignes qui sont déjà remplies, directement au-dessus. Donc pour ça, donc on peut prendre donc un range.
Donc, on prend la cellule, on va dire, la plus loin qu'on puisse trouver. Enfin, bon, je sais pas, je vais prendre par exemple 32 000. On peut aller enfin, jusqu'où on veut. Et là, on a une méthode qui s'appelle donc end XL up. Alors, ça veut dire que je recherche donc la fin finalement de ma plage en montant en quelque sorte. Donc XL up ici, vous voyez que j'ai XL to left, XL to right, et j'ai aussi XL down en fait. Je pourrais aussi le faire à XL down d'ailleurs. Vous avez dit que ça permettait de rechercher en partant du haut de la page, c'est ça? Là, c'est en partant du bas. Là, c'est en partant du bas. Et si je prends un down, c'est en partant du haut. C'est-à-dire, je vais vous le montrer après. C'est-à-dire que ici, on peut aussi faire un... on peut aussi faire de cette manière-là. Alors, donc, une fois qu'on a notre numéro de ligne, eh bien, donc, on va pouvoir, par conséquent, insérer toutes nos données. Alors, pour ça, alors tout à l'heure, donc quelqu'un nous disait, donc, on peut directement donc l'insérer effectivement dans la feuille. Alors, pour ça, on va faire cells. Alors, on va le faire donc au numéro de ligne qu'on a trouvé. Et donc, pour la civilité, c'est la première colonne, je crois. Et donc là, on va afficher la civilité. Il ne faut pas remplacer feuille 1 par BDD? Oui, on peut aussi le faire de cette manière-là. On peut faire sheets. Ah, mais sinon, ça aurait marché si on met feuille 1 alors qu'on a renommé? Ça marche aussi parce que chez moi, ici, elle est encore en feuille 1. Ah oui, d'accord, ok. Elle est identifiée comme ça, mais on peut le faire en sheets. Et donc là, du coup, vous voyez, donc on a déjà fait le test et là, il suffit d'afficher le résultat. On n'a pas besoin de faire là-dedans. Alors, pour l'instant, là, ce que j'écris, après, c'est pas la façon dont qu'on va conserver. C'est juste pour vous montrer l'intérêt de faire une certaine chose. C'est qu'après, il faudrait faire donc sheets BDD cells. Donc après, c'est la deuxième colonne. Et là, mais on va mettre tout le contenu de notre text box. Alors, le text box, non. Et pareil pour tous les autres. Vous avez mis un E en trop à sheet. Ah oui, merci. Ok, donc ici, après, donc on sera sur la colonne suivante. Je vais quand même vérifier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et après c'est le pays, donc 7. Donc, et donc là, c'est prénom. Ville. Bon, après, de toute façon, on fera une exécution pour voir s'il n'y a pas une coquille. Codep. Et pays.
Ah non, alors donc là, c'est pas textbox, par contre, attention, c'est combo box. Et c'est point value. Alors, pourquoi je me suis donné la peine de faire tout ça? C'est que vous voyez qu'à chaque fois, alors si en plus on avait le workbooks précisé, bah à chaque fois, en fait, c'est toujours pour sheets BDD, etc. Alors, il y a une méthode plus simple, c'est de faire la méthode with. Donc, je vais faire with BDD. Et ce qui me permet, après, de, à chaque fois, de ne mettre que le début. D'accord? Et ça apporte quand même pas mal de lisibilité. Bon, déjà, ça nous évite théoriquement de tout recopier. Alors, ceci dit, avec les copier-coller, c'est vrai que c'est pas non plus dramatique, mais c'est un petit peu plus visuel de le faire comme ça. Ça nous donne l'occasion de mettre en pratique ce qu'on a vu dans le cours aussi. Alors, donc, on fait une exécution pour voir si ça fonctionne. OK, donc vous voyez, donc ça bien écrit comme il faut. Simplement, si maintenant je veux rajouter, bon, il écrit bien sur la ligne suivante. Par contre, vous voyez qu'à chaque fois, là, à la main, il faudrait que j'efface tout. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'une fois qu'il a écrit, là, tous mes champs soient repassés à vide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va juste faire ça rapidement. Donc, ben on va donc prendre tous ces champs. En fait, on les a ici. Est-ce que je peux réexploiter ça? Bon. On va essayer de faire ça. Donc ici, je vais lui le passer à vide. En fait, justement, c'est vide. Je fais des copier-coller ici. Alors, j'en suis où? J'en suis à ville, ensuite connect. Alors, pour la combo box, on peut le faire comme ça. On peut le... Bon, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais on aurait pu aussi voir tout à l'heure qu'on n'avait pas initialisé ce qui nous renvoyait comme valeur. Alors, si on le fait comme ça, donc ce qu'on disait, c'est que... Alors, vous voyez, donc l'intérêt, c'est d'avoir pas replacé le compteur à 0, c'est que si après je mets d'autres choses, ben, le compteur, justement, il n'est pas passé à 0. Donc, ça, c'est l'intérêt. Voilà. Vous voyez, donc tout est reparti. Ici, maintenant, j'ai un champ vide. Ce qu'on pourrait aussi placer, c'est notre option button ici, et le placer en vrai. D'accord? C'est-à-dire que là, je peux aussi mettre mon... si on veut être poli, enfin poli, on va dire gamin, enfin, je sais pas, enfin, c'est-à-dire que ce soit le bouton par défaut, que ce soit celui de madame qui soit sélectionné. Donc, je vais dire madame point value. Bon, sinon, on laisse comme ça. Hein, je vais le mettre à chou.
Alors, donc ici, on peut aussi dire ou égale à moins 1. En fait, c'est la valeur par défaut. Lorsque le combo box, par exemple, n'est pas affecté, si vous faites un message box pour voir quelle est la valeur, il vous dira que la valeur, c'était de moins 1. Donc, voilà. Donc là, c'est après, bien sûr, si vous voulez tout effacer, vous cliquez tout simplement sur nettoyer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est juste pour... Pardon. Vas-y. C'est juste pour Madame Value True. Pour moi, c'est déjà défini comme true par défaut, non? C'est défini par défaut, en fait, lorsqu'on engage le formulaire ajout client, c'est-à-dire au début, lorsqu'on le sélectionne. Mais après, si vous voulez, tout à l'heure, là, dans l'exécution que j'ai faite, c'est-à-dire si je ferme pas ma fenêtre ici, mais si je rajoute à la chaîne plusieurs clients, Ok. là, tout à l'heure, vous voyez, que j'ai mis monsieur resté sur monsieur. Alors maintenant, j'ai modifié, mais le but, c'est que même lorsque je fais ça, voilà, je suis obligé de tous les remplir parce qu'on a tout fait pour. Il bascule, même ici, déjà, il revient sur madame. Ah, ok, d'accord, ça marche. Ok, merci. Alors là, on a terminé sur... après, bon, vous essayez de bien revoir tout ça. Après, il y a beaucoup de choses redondantes. Il faut juste comprendre le principe, comment on manipule ces objets. Monsieur, moi,